la main pour voir s'il y a un pouls au niveau carotidien. Donc fémoral carotidien, ça permet de voir s'il y a un pouls ou pas. Donc ça c'est très important parce qu'on peut avoir des malades en réanimation pour lesquels les électrodes sont parties, donc ce qui mime un arrêt cardiaque entre guillemets. Et puis dans les services, la première reconnaissance, le malade ne bouge pas, ou en tout cas il ne répond pas aux ordres simples, puis on regarde s'il a un pouls, parce qu'il peut faire une crise d'épilepsie ou autre chose. Hier, nous, on a un arrêt cardiaque en néphrologie, donc ce n'est pas un arrêt cardiaque, c'est une crise d'épilepsie, un arrêt respiratoire, le cœur continue à battre. Donc j'ai dit arrêter la réanimation, et on a mis sous machine. Adré, le patient, là, vous voyez, il est en asystolie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité électrique du tout. En asystolie, pour faire repartir le cœur, on fait de l'adrénaline. Il y a une coordination, l'infirmière dit l'adré injecté, on continue à masser. Et on va voir apparaître ce qu'on appelle une fibrillation et on va choquer qu'appartement il y a une fibrillation. Si le cœur ne bat pas, on ne va pas faire un choc électrique. Ça c'est indispensable, il faut qu'il y ait une fibrillation pour pouvoir faire un choc. Le chariot d'urgence, il est apporté, on apporte au lit du malade le défibrillateur et vous allez voir, on va mettre des patchs. On n'est pas comme dans les films à mettre des palettes, on ne fait plus ça. Hein, on met des patchs, on se met un petit peu à distance parce que quand il va y avoir le défibrillateur qui va être en route, il y a de l'activité électrique qui se peut diffuser, notamment quand il y a des systèmes avec du fer. Donc le risque c'est effectivement qu'on ne nuise pas aussi au personnel soignant qui va masser. On relaie, théoriquement on relaie, on va relayer. Je peux relayer et parler en même temps. Choqué. Voilà, c'est bon, je t'ai choqué. Oui. Le cœur est en train de repartir, mais je continue à masser, ça c'est très important parce que le cœur peut de nouveau s'arrêter ou se mettre en fibrillation. Donc là le mannequin est un tout petit peu dur, mais théoriquement on se met les bras tendus, on fait ces mouvements-là. On a une fréquence pour masser entre 100 et 110 de fréquence. Le respirateur on le laisse en marche comme ça, on met à 100%, on règle les alarmes. Et théoriquement on doit faire une dépression de 3-4 cm. C'est pas une histoire de force. Non, c'est une histoire d'être bien positionné. Donc vous voyez, on se positionne bien. Alors là, le thorax il est très rigide hein, par rapport à ce qu'on a habituellement. Théoriquement, la dépression, ça doit être 3-4 cm. On peut toujours vérifier s'il y a un pouls, si on n'a pas forcément ces appareils-là dans les services. On sent qu'il y a la respiration qui a repris. Il y a une désaturation parce que malheureusement l'oxygène, ça va circuler. Donc il va se réoxygéner tout doucement. Vous voyez, passer de 0 de fréquence, et puis là, il remonte tout doucement sa fréquence. Donc ça, c'est classique, il va remonter 40, 60, 80. Il peut se remettre en arrêt cardiaque. Vous êtes passé, il va juste un arrêt cardiaque quand vous êtes passé ici. Et donc il peut se remettre en arrêt cardiaque, donc il faut être vigilant, puis il faut attendre que la situation soit bien stabilisée. Donc on reste quelques minutes comme ça, être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Puis après on essaie de comprendre pourquoi il est en arrêt cardiaque. Est-ce qu'effectivement c'est un problème d'oxygène? Est-ce que la sonde d'intubation est partie? Dans les services, est-ce que c'est le cœur qui pose problème? Est-ce que c'est sur le plan neurologique? Donc on va emmener les patients en coronarographie pour éliminer un problème coronarien. Ils vont avoir un scanner cérébral pour être sûr que ce soit une hémorragie méningée, une hémorragie intracérébrale. Donc à chaque arrêt cardiaque, il y a un diagnostic à faire. La majorité des cas, c'est une insuffisance coronarienne avec un infarctus. Mais ça peut être une hémorragie méningée, notamment chez les plus jeunes. Ça peut être une intoxication médicamenteuse. Ça peut être une injection d'une substance létale. Donc les arrêts cardiaques, la majorité des cas, c'est coronarien, mais ça peut être d'autres études. Donc la première des choses, c'est s'aperçoit effectivement que les patients vont mal, mais aussi les gens dans la société civile, entre guillemets, pas forcément qu'à l'hôpital, et s'apercevoir qu'ils ne parlent pas, quand on leur demande, quand on les secoue, il n'y a pas de communication, et ensuite effectivement regarder le pouls, on va toucher au niveau fémoral, au niveau carotidien, voir s'il y a un pouls, puis commencer le massage cardiaque. Quand on masse, il faut, dans l'idéal, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse appeler les secours. Et quand vous êtes tout seul, il y a un moment donné, vous êtes obligé d'arrêter. Et c'est l'équipe du SMUR qui, avec leur procédure, que vous sachiez masser ou pas, ils vont dire il faut masser, allez-y, ils vont encourager. Nous, je me souviens de 2 exemples de patients, notamment dans une mégapole, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais un petit peu, c'est le Frédéric de Bretonière. Et voilà, il a massé pendant 13 minutes. Et c'est survenu, voilà, 13 minutes parce que de l'autre bout c'était allez-y. Derrière, quand il commençait à lâcher, c'était vraiment, on lui en remettait une pour que ça reparte et ça repartait, 13 minutes, récupération à l'intégrant. À l'intégrant, ouais. Et c'est survenu dans un magasin. Et ça marche, hein? c'est impressionnant. Ouais. Ça marche. Il ne faut pas croire que